Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale avec ce retour à 12h32. Nous sommes en direct et Christian, tu as encore été en retard sur le waouh. Bah oui, il va falloir que tu le travailles ce week-end. Hein. Ouais, attention. Je compte les temps et voilà. Voilà, tout à fait. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on leur fasse un coup, tiens, pour voir si tu maîtrises bien. Allez, on est ensemble, on va refaire un petit essai. On va refaire un petit essai pour que Christian bosse bien son waouh. Tu es prêt? On y va, écoute bien. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Ça y est, tu le tiens. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Nous plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale et ça y est, Christian travaille son waouh impeccable. Je suis synchro là, pas de problème. Ça va, Christian? Ben, ça va très bien, oui. Puisque... On a fait une chouette émission avant là. Ben, c'était formidable. Avec Pierre-Yves Beza pour parler de l'ADCA, l'association pour le développement du cinéma Aix-les-Bains. Et ce week-end formidable avec l'actrice Horatica qui va être là. Ce week-end est bien chargé encore. Ce week-end est bien chargé puisque en plus de cet événement, il y a un autre événement qui se déroule le vendredi et le samedi. Un événement qui est dédié à ce merveilleux continent africain, ce continent où tout est né presque. Où tout est né, ce continent mystérieux, ce continent mythique, ce continent magique. L'Afrique, c'est vrai que beaucoup de choses sont nées là-bas. L'homme est né là-bas. Et l'Afrique a une des premières places dans l'histoire de l'humanité. Absolument. Et donc, vendredi, samedi, il va se dérouler plein de choses pour l'Afrique et on va en parler avec deux invités. Alors avec un monsieur que l'on connaît bien sur Aix-les-Bains, c'est Charles Marie, mais il veut qu'on l'appelle Charles ce matin. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour. Et puis alors une beauté. Ah, une beauté sublime de l'Afrique qui est là, c'est Océane. Bonjour Océane. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien, merci. Alors, tous les deux, vous êtes venus en direct ici. On vous dit un très très grand merci. Alors, vous allez nous présenter un événement, mais avant, je voudrais qu'on vous présente un petit peu. Charles, présentez-vous un petit peu. Alors moi, qui êtes-vous? Moi, j'ai l'honneur et l'avantage d'être le mari d'Océane. Et c'est un honneur, tout à fait. C'est un honneur et un bonheur. Et un bonheur, je le pense. Et je suis le papa de Célia. Oui, de Célia qui est avec présente nous. Et qui est une petite métisse, comme vous pouvez le voir. Oui. Et c'est ainsi que j'ai commencé sur le tard à m'intéresser à l'Afrique. D'accord. Et en y allant et en me pénétrant de leur culture, de leurs traditions, de leurs rites, en lisant beaucoup et surtout en n'ayant aucun préjugé défavorable. Parce que tout à fait. Trop souvent, en ignorant les choses, on en a peur. Oui, tout à fait. Et donc l'idée, c'était d'arriver tout doucement à amener le plus de monde possible à aimer, comme je l'ai aimé moi, comme je l'aime, aimer l'Afrique. Et pour ça, la meilleure des solutions, c'était pas d'amener le public en Afrique, c'est loin et c'est cher, mais c'était d'amener des petites parcelles d'Afrique parmi nous. Alors, quand vous parlez de l'Afrique, vous parlez de quel pays en particulier? Parce qu'on soit à Alger, à Tunis, au Cap ou je ne sais où, ça change complètement. C'est un bien beau continent et un bien grand continent. Tout à fait. C'est très grand. Non, je parle moi de l'Afrique noire. De l'Afrique noire, d'accord. Je parle de ce que je connais un tout petit peu, mais tellement moins qu'Océane, à savoir le Gabon et le Togo. Et qui sont, en particulier le Gabon, qui se trouve être sur l'équateur. Ouais. Et je pense que, moi qui ne crois en rien, je pense que si le paradis existe, c'est au Gabon qu'il est. Beaucoup le disent, notamment. Mais voilà, c'est ceux qui sont allés qui le disent, mon cher Jean-Pierre. Voilà, et donc on a voulu essayer de vous faire aimer, pas vous, je sais que vous êtes des inconditionnels, mais essayer d'amener des choses que les gens ignorent. Vous savez, j'ai souvent en tête, il y a une vingtaine d'années, Jacques Chirac avait créé le musée, le musée d'Orsay, le musée des arts primitifs africains. Et il y a eu tellement de chansonniers qui se sont moqués de lui. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des morceaux de bois trempés, etc. Et puis, on s'est aperçu à quel point c'était un art qui était sophistiqué, comme c'était un art qui était poétique. Et aujourd'hui, le musée d'Orsay
est parmi les musées les plus visités de France. Absolument. Pas le musée d'Orsay, mais le musée des arts primitifs du Quai Branly. Pardon, Quai Branly, je confonds les quais. Non, mais tout à fait. Je confonds les quais. Il n'y a pas de problème. Et Océane, pardon, voilà, j'avais perdu le prénom. Océane, qui a un très très beau prénom. Présentez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Alors, je suis Madame Casalonga. Parlez bien dans le micro, Océane. Voilà, très bien. Alors, je me nomme Océane, je suis Madame Casalonga. C'est mon mari qui vient de prendre la parole tout à l'heure. Est-ce que vous avez autant de chance que lui en a avec vous? Oh, que oui. Oui, bien sûr. Bon. Ah oui, alors, énormément. Déclaration devant des milliers d'auditeurs. Quelle sérénité. Oh, que oui. Franchement, je suis bien tombée. J'ai de la chance d'être avec cet homme. Alors... Vous êtes de quel pays? Je suis togolo-gabonaise, de maman gabonaise et de papa togolais. D'accord. Alors, donc, je suis métissée. Je suis une métisse d'Afrique. Parce que le Gabon est dans l'Afrique centrale et le Togo de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc, vous êtes venue en France et vous êtes heureuse en France? Alors, oui, je suis venue en France il y a une dizaine d'années déjà et particulièrement à Aix-les-Bains, je m'y sens très, 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 très bien. D'accord. Et donc, alors vous avez monté cette association Exfro. Oui. Présentez-nous cette association, s'il vous plaît, alors que nous sommes rejoints par une troisième invitée que l'on présentera dans quelques petites secondes. Allez-y. Alors, Exfro, c'est une association qu'on a créée entre amis d'Aix-les-Bains, mais aussi des environs. C'est pour pouvoir rassembler... je vais dire quoi? Rassembler... Les forces. Charles, vous pouvez parler aussi, hein? Pour le moment, j'écoute, Jean-Pierre. Vous écoutez? Religieusement. Pour rassembler un peu tous les Africains. Les Africains, et pas seulement les Africains. D'accord. Voilà, pour avoir des liens et pour pouvoir aussi promouvoir notre culture, parler de notre culture, apporter un peu aussi ici où l'Afrique n'est pas tellement représentée. D'accord. Voilà. Donc c'est sur Aix-les-Bains uniquement? Aix-les-Bains ou Chambéry ou Annecy. En tout cas, j'ai dit Aix-les-Bains et dans les alentours, c'est-à-dire Chambéry, d'accord. Annecy. Et c'est une association qui est née quand, ça? Alors, il n'y a pas longtemps. C'est une association qui est née il y a bientôt 2 mois. 2 mois. 2 mois, ouais. 2 mois, c'était entre des copines, des amis. On s'est dit, mais pourquoi pas créer une association? C'est parti de comme Bien ça, sûr. voilà. C'est parti d'une discussion entre nous. Et puis, on s'est dit, mais pourquoi pas créer une association? Et on a discuté, on s'est dit, mais oui, et on peut le faire. Et cette association s'appelle Exfro, hein? Exfro de Aix-les-Bains et Fro de africain. D'accord, ok. Ouais, Afrique. D'accord. Et donc, vous cherchez à promouvoir un peu la culture africaine, Exactement. la gastronomie africaine, Exact. et tout ça, la vie de l'Afrique, et puis faire mieux connaître l'Afrique et ses habitants. C'est ça. D'accord. Alors, nous accueillons également sur notre plateau une troisième invitée. Christian, tu vas peut-être lui passer ton micro. Hein, voilà, vous allez jongler avec le micro. Bonjour. Bonjour, chère madame. Quel est votre prénom? Alors, moi, mon prénom, c'est Alexandra. Alexandra. Oui, je suis la chargée... Est-ce que vous venez d'Alexandrie? Non. Non. Non, ce serait trop simple. Je viens de la République centrafricaine. D'accord, ok. Oui. D'accord. Ben, soyez la bienvenue. Donc, vous êtes une amie d'Océane. Oui. Et donc, vous avez monté cette association aussi Ensemble, oui. avec elle. Donc, vous êtes La chargée de com. la chargée de com. Eh ben, Oui. voilà, donc vous êtes bien ici. Alors, tous les trois, vous organisez donc un festival afro. Oui. Donc, vendredi, samedi. Qu'est-ce qui peut nous en dire un petit mot? Alors, Océane ou Alexandra, allez-y. Alors, le festival qu'on organise, c'est sur 2 jours. Alors, Oui. la première soirée commence le 15 juillet, c'est-à-dire ce vendredi même. Alors, cette soirée, Alors, c'est où déjà? c'est à la grande salle de fête de Grésy. D'accord, sous À la mairie de Grésy. hein. En dessous de la mairie de Grésy. dessous de la mairie de Grésy. Oui, exactement. Alors, on a prévu pour cette soirée un grand défilé de mode avec nos tissus africains. Je ne sais pas si vous connaissez le wax. C'est un tissu qui est en train de prendre de l'ampleur dans le monde D'accord. entier. Voilà.
on le trouve en Afrique. Et même, je pense qu'en 2019, il y a des Miss France qui ont défilé avec des robes en wax. 19 ou 18, je me rappelle plus trop. Donc, c'est un tissu très coloré, avec beaucoup de motifs. Et on a envie de mettre ça en valeur ici. Donc, tous nos modèles, tous nos tissus, toutes nos confections viennent directement du Togo, de l'Afrique, en fait, du Togo, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique. On a un peu mélangé de tout. Et puis, on va essayer de proposer un défilé de mode. Et aussi, il y a un buffet. Il y a un buffet avec des spécialités africaines spécialement. Et il y a aussi il y aura des musiciens. Des musiciens, c'est-à-dire des spectacles. Et des danseurs. Et des musiciens et des danseurs. Ouais. Voilà. Pour mettre un peu en lumière donc la culture africaine dans ce qu'elle a de meilleur et de plus beau. C'est ça. D'accord. Donc ça, c'est le vendredi soir. C'est le vendredi soir. Tout. Et alors, le lendemain, la fête continue, bien sûr. Les Africains, ils adorent fêter, donc la fête continue. Alors, le lendemain, c'est un open food qui va commencer à partir de 13h. C'est un quoi? Open food. Open food, c'est-à-dire... C'est en patois savoyard. Un open food, c'est-à-dire, il y aura plusieurs repas présentés. Plusieurs repas. Il y aura des stands avec plusieurs repas. Et, par exemple du tchèp. Qui vient du Sénégal. Alors c'est quoi ça? C'est du riz gras, c'est du riz avec de la viande ou du poisson, des légumes dedans. C'est une tuerie. D'accord. Alors donc, il y aura des personnes qui vont venir représenter les plats de leur pays. De leur pays. D'accord. Et on pourra leur spécialité culinaire. Oui, exactement. On pourra les déguster et avec ça, on sera accompagné il y aura le DJ qui sera là et il y aura aussi un karaoké. D'accord. Et ça promet tout ça. Donc un karaoké puis karaoké donc de chansons d'Afrique. D'Afrique. Oui, voilà. Et peut-être des jeux africains que on va faire découvrir aux gens qui connaissent pas. Vous êtes combien pour faire ce bel événement? Tous les 3 ou... Alors on est 4 membres. D'accord. On est 5. 5 dans la création de l'association. Oui. On a notre sponsor et qui nous soutient énormément. C'est le Charles. Mon cher époux. Votre cher et tendre époux. Mon cher et tendre époux. D'accord. C'est qu'il est aimé le Charles. Hein. Et chauffeur livreur à 16 heures. Voilà, pas toutes. Qui est là depuis le début quand on en parlait. Quand on en parlait, même le jour qu'on a commencé à parler de ça, il était là à côté, il nous observait, il écoutait et tout. Et après, on s'est lancé et puis il a toujours été là. Et on s'est lancé. Donc, il y a la présidente, il y a la secrétaire générale, il y a la trésorière et moi, la chargée de communication. Voilà, c'est bien Alexandra. Eh bien, écoutez, c'est passionnant. On va marquer une petite pause musicale. Christian, si tu veux reprendre le micro. Voilà, on partage tout ici. Tout va bien. Gros partage de micro, effectivement, mais c'est très intéressant mais ce programme. C'est très très beau. On va encore parler après parce qu'il y a encore la journée du samedi et puis on va parler un peu de cette culture africaine, de cette gastronomie africaine. En tout cas, on a bien compris, c'est plus de l'Afrique noire. Oui, exactement. Voilà. Le Congo, le Togo, le Gabon, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire. Tout est représenté. En fait, c'est une association où on n'a pas juste pris un pays. On a essayé de se mélanger. D'accord. On y trouve des Centrafricains, Togo, Gabon. Il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal. Il y a de tout. Tous ces pays mythiques qui nous font rêver, qui nous font réfléchir aussi à ce que nous sommes, à ce que nous faisons. Et donc, nous sommes toujours en direct pour cette émission spéciale avec l'association Exfro. Et on revient dans quelques secondes pour parler de leur bel événement du vendredi 15 et samedi 16. C'est sur le 92.1, radiograndlac.com. Et on va marquer une pause musicale avec Africa de Rose Laurence quand même. Ça tombe bien, on y va. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Ça y est, tu le tiens, Christian. Ensemble dans le grand bain de la vie locale. Le grand bain de la vie locale qui est ce matin un petit peu plus grand que d'habitude puisque nous sommes en terre africaine. Le local,
C'est un petit peu le mondial. Là, ah, bah là, oui, carrément, c'est mondial. Vous avez écouté Rose Laurence avec Africa. Et ben ce matin, donc, depuis 12h30, on parle de l'Afrique, on parle de cette belle association qui vient de naître, Exfro, pour mettre l'honneur l'Afrique noire, pour mettre l'honneur les coutumes de l'Afrique noire, la gastronomie, la musique également. Et donc, avec cet événement qui aura lieu le vendredi 15 et le samedi 16, Christian. Absolument. Et on rappelle peut-être le lieu. À Grésy-sur-Aix. Ça, c'est à la salle des fêtes en dessous de la mairie. En plus, c'est facile pour se garer, il y a un parking. Exactement. Voilà. Ouais. Océane, nous avons ce matin Océane et Alexandra donc qui sont membres de cette association. On a la présidente, la chargée de com, et puis leur chauffeur attitré et personnel Charles. Et sponsor. Donc, et sponsor en plus. Alors donc on a parlé du vendredi 15 avec cette journée qui commence, et ce festival qui commence, et puis ensuite il y a le samedi 16. Qu'est-ce qui se passe le samedi 16 ? Alors, Océane. Le samedi 16, nous avons dit qu'il y aura un open food. C'est-à-dire, il y aura des stands de la nourriture africaine, des plats. Qu'on pourra acheter. Qu'on pourra acheter ou déguster sur place. Et donc, ceux qui présentent leurs plats viendront pour nous montrer leur spécialité culinaire venant tout droit d'Afrique, en fait. Ça dépendra. Alors, il y aura beaucoup de pays représentés, dont le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique. Et ils vont nous présenter leurs spécialités. Est-ce que ces pays qui sont quand même proches les uns des autres se différencient sous certains aspects, vous qui les connaissez bien, qui les avez vécus même? Est-ce que le Sénégal et le Centrafrique, c'est proche, ou il y a quand même des différences importantes pour nous qui sommes européens, pour nous qui sommes français, pour nous qui sommes savoyards et aixois, c'est tout pareil. Enfin voilà, c'est l'Afrique noire dans ce qu'elle est plus haut. Charles, oui, vous pouvez intervenir, Charles. Est-ce que, on n'est pas très loin, mais est-ce que la tartiflette et la bouillabaisse vont bien ensemble? Non, il y a dans... La question est bonne. Donc, la réponse aussi. Non, moi je crois que pour l'avoir découvert, elles sont baignées là-dedans, mais moi je l'ai découvert. Il y a une quantité, il y a une richesse extraordinaire dans un tout petit pays, parce qu'il y a des ethnies différentes, et toutes ces ethnies ont toute une culture différente, des rites différents, de la gastronomie différente. Des coutumes. Alors évidemment, après, c'est de l'influence des climats. Il est bien évident que les ingrédients sont souvent les mêmes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la différence dans la manière dont on les a cuisinés. Et c'est ça. Mais il faut plusieurs vies pour tout goûter. Hein. L'Afrique, pour la connaître en plein, il faut plusieurs vies. Ouais. Il faut plusieurs vies, et quand on la découvre, on s'aperçoit qu'on est trop vieux. Moi, je l'ai découvert il y a une dizaine d'années, et j'adore Aix. Je suis corse d'origine, j'adore Aix-les-Bains, mais de temps en temps, je me dis que je perds un peu mon temps, parce que j'ai très très envie de retourner là-bas, parce que c'est un virus. L'Afrique, c'est voilà, vous sortez de l'avion, vous sortez de l'aéroport, et vous êtes assailli par des odeurs, par l'air qui est différent, etc. Un autre monde. On est très amoureux. Enfin, on peut aussi ne pas l'aimer. Oui, soit on l'aime ou... Mais on peut pas l'aimer un peu. Ouais, si on l'aime, c'est beaucoup. Si on l'aime, c'est beaucoup. Bon, après, en même temps, j'ai ramené un des plus beaux fruits d'Afrique. Oui, donc, ça a perdu un peu de son charme là-bas, mais bon. Qu'est-ce qu'il est gentil. Ouais, qu'est-ce qu'il parle bien. Hein. Des gentils amoureux, sûr. Ouais, on revient pour la Saint-Valentin. D'accord. Alors, j'aimerais ajouter, oui, bien sûr. tout à l'heure, vous avez posé une question. Vous avez dit, est-ce qu'il y a des différences? C'est vrai, comme partout ailleurs, il y a des petites différences, mais pour nous, les Africains, nous sommes tous frères et sœurs. Très beau. Oui, voilà, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que il y a quelques années, j'avais fait une émission sur un autre continent, qui est l'Amérique du Sud. Oui. Et contrairement à l'Afrique, il n'y a pas ce sentiment d'appartenance à une même population, une même identité. Voilà, c'est ça. En Amérique du Sud, ils ont chacun, et pourtant ils parlent tous la même langue, à part au Brésil, mais on retrouve là en Afrique effectivement ce sentiment africain qui n'existe pas sur l'autre continent en face. C'est ça. Avec pourtant quantité d'ethnies. Hein. Oui. Par exemple, au Gabon, on compte plus de 70, avec plus même, je veux dire, ethnies, mais
Pour nous, nous sommes tous des frères. Voilà, vous êtes tous des frères. Oui, on va dire, pourtant, je peux être avec une copine, même cousine, entre cousines, on n'arrive pas à dire, ça c'est présenter, c'est ma cousine, c'est vexatoire en fait. On est obligé de dire, bon, pas obligé, mais c'est naturellement, dire c'est ma sœur, c'est mon frère. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de c'est ma cousine, c'est mon cousin, c'est ma tante. Ma tante, c'est ma maman, c'est comme une maman. Mon oncle, c'est comme un papa. Donc, il n'y a pas ce genre de différence chez nous. Alors, effectivement, on a une notion de famille très rapprochée. Qui n'a finalement rien à voir avec l'Europe ou l'Occident. Hein. Rien à voir parce que chez nous, culture, par exemple, ici, moi, j'ai découvert demi-frères, demi-sœurs. Chez nous, ça n'existe pas. On ne peut pas dire c'est ma demi-sœur. Sœur, c'est sœur. Frère, c'est frère. Voilà. D'accord. Eh ben, écoutez, en tout cas, on a vraiment envie de découvrir tout ça avec vous. Le 15 et 16 juillet, c'est vendredi, samedi, c'est le festival Exfro. Oui. On répète que c'est à Grésy-sur-Aix, à la salle des fêtes. Exactement. Et puis alors, il y aura une tombola. Oui. Avec, je vois, un très gros lot. Ah oui. Le premier prix, c'est une grande télévision de 55 pouces. 138 135 cm. 55 pouces. Ouais, c'est mentionné 135, mais c'est plutôt 138 cm. Elle est très belle. Alors, donc, il y a des places à vendre, il y a des cartes à vendre. Comment ça marche? Alors, il y a des billets en vente sur les prospectus. C'est indiqué mon numéro et ma boutique. Parce que j'ai une boutique sur Aix-les-Bains. Mais on va en parler après, ça. Oui. Donc, les numéros, je les donne à l'antenne. Le 06 95 21 02 87, 06 95 21 02 87, ou le 07 67 28 92 37. C'est ça. 07 67 28 92 37. Est-ce qu'on peut donner les prix pour le vendredi ou le samedi? Alors, le billet, il coûte 20 €. C'est à 20 €, c'est à la portée de tout le monde. 20 €, c'est compris avec une boisson soft. Excusez-moi. C'est compris avec une boisson soft et une partie de tombola. Après, si la personne veut renouveler ses chances. Voilà. Renouveler ses chances pour gagner. D'autres tickets. Il achètera d'autres tickets. Chaque entrée, il y a une boisson soft et un ticket de tombola. Exactement. Eh ben, c'est bien tout ça. Oui. C'est bien. Alors, c'est Grésy-sur-Aix. On redit un petit peu le programme du 15 juillet à partir de 19h. Vendredi soir, donc soirée musicale et dansante. Exactement. On va s'y croire, là. On va commencer la soirée avec un défilé de mode. Le défilé de mode, on va commencer avec les plus petits. Les tout petits, c'est des enfants de 5 à 10 ans. Voilà, il y a des vêtements pour enfants. Et ensuite, il y aura le défilé hommes-femmes. En couple ou seul. Ouais. Des passages seuls, des passages en couple. Oui. Et ensuite, il y a aussi... il y aura des musiciens, les percussionnistes, et il y aura des danseurs. Merci. Alexandra, on voit qu'elle a bossé la com, la chargée de com. Elle connaît tout par cœur. Mais elles se sont un petit peu trompées parce qu'il y a quand même un euphémisme. Oui, Charles. La soirée est une nuitée. Ah, d'accord. Parce que c'est prévu jusqu'à 3h du matin. Ah, oui, d'accord. À partir de minuit, c'est la soirée dansante. Jusqu'à 3h du matin. Ouais. D'accord. Vous allez faire la fête, donc. On va faire la fête. Ouais, comme on adore, nous. Ben, c'est très, très bien. Et donc, soirée dansante, pareil, on peut venir un petit peu plus tard si on veut s'en passer. Oui, exactement. 19h, on peut. Hein. Et donc, soirée dansante, musique africaine. Hein. Afro spécial. Voilà, d'accord. Et puis le 16 juillet, c'est samedi ça, Christian, le 16 juillet à 13h, il y a un open food afro. Tu veux y être ça, hein? Alors, oui, il faudrait y être. Donc pour découvrir les spécialités culinaires et gastronomiques de plusieurs pays. Est-ce que je pourrais entendre 2 ou 3 noms de plats? Parce que là aussi, il y a des noms quand même qui sont sympas. Alors il y a la sauce mafé. Sauce mafé, oui. Tu peux détailler la sauce mafé, s'il te plaît, Alexandra? Alors, la sauce mafé, vous l'avez à la viande ou au poulet, et c'est fait avec de l'arachide. Une pâte d'arachide. Pâte d'arachide qu'on a déjà diluée. Frit. D'abord, vous prenez l'arachide, vous faites frire à la poêle, vous l'écrasez, ça devient une pâte, et vous faites une sauce avec. Bien. La tchéké. Ensuite, il y a la tchéké. La tchéké, alors, c'est... On va dire c'est du riz de manioc. D'accord. C'est du riz. À peu près, on va dire ça. Je peux définir ça comme ça. C'est du riz de manioc. C'est très bon à manger.
Alors, la tchéké s'accompagne avec une sauce et du poisson ou de la viande ou du poulet, voilà. C'est très bon. Et il y a aussi, sans oublier, que j'adore, la loco. Ça, faut pas oublier ça quand même, la loco. Alors, la loco, c'est de la banane frite, la banane plantain frite, sucrée, voilà, mûre déjà, la banane plantain très mûre. Free. Alors là, c'est une tuerie pour moi. C'est quelque chose qu'on n'a pas en métropole, je dirais, puisque moi, je connais bien la banane plantain côté Jamaïque là-bas. Ouais. Et effectivement, c'est un légume en fait. Là, on le cuisine comme un légume. Ouais. Oui, exactement. Mais très sucré quand même. Hein. Il est très sucré, mais bon. Mais on peut le faire frire, le faire bouillir, le piler, la banane pilée qu'on appelle. On le fait bouillir, on le pile. Et ça se mange très bien aussi avec la sauce mafé. Ouais. Donc pour découvrir tout ça, c'est samedi après-midi à partir de 13h. À n'est pas raté. Jusqu'à quelle heure? Écoutez, ça dépendra. Tant qu'il y aura du monde, on y sera. Alors, si vous permettez que je joue quelque chose sur les spécialités, ces dames ont fait des boissons. Et elles ont eu la mauvaise idée de les mettre dans nos réfrigérateurs. Alors, ce sont des boissons africaines. Mais quand on commence la bouteille, on finit la bouteille. Évidemment, ce sont des bouteilles de 2,5 litres. Hein. Voilà. Donc, c'est à base d'oseille. D'oseille rouge. Ouais. On l'appelle chez nous du bissap. Du bissap. Ouais. Et il y a aussi une deuxième. Gingembre. Voilà. Il y a aussi une deuxième boisson du gingembre qu'on mélange avec un peu de jus d'ananas, du citron, si possible, de l'anis et de l'amande. La menthe. La menthe plutôt. Et c'est en ça qu'on a été en dessous de tout, parce que la moindre des choses à cette heure-ci, c'était quand même de vous faire goûter ça. Ouais. Une prochaine fois. Une prochaine fois, puisque cette association Expro pourra bien sûr revenir nous voir. Je voulais qu'on parle un petit peu de votre commerce qui vient d'ouvrir Océane. Donc, commerce à Aix-les-Bains. Dites-nous un petit peu où il se situe et qu'est-ce que vous en faites. Alors, mon magasin, ma boutique, elle est située juste derrière le Monoprix, la rue 10 rue Henri Murger. D'accord. Au centre-ville d'Aix-les-Bains, derrière la rue de Genève. Ouais, je le vois. Alors, c'est un magasin, une boutique typique afro, avec des tissus. Je vends des tissus africains, des tenues africaines. Et des bijoux, des tableaux, de la déco afro. Vous êtes ouverte quand Alors, je suis ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h, tous les jours. Non-stop. Non-stop, parce que en même temps, j'ai fait aussi un petit coin relais colis. D'accord, oui. Mondial relais plutôt. Okay. Mondial relais. Ah oui, non, mais c'est vrai. Non, mais on avait compris. Mondial relais, donc il y a beaucoup de gens qui passent toute la journée, donc j'ai pas intérêt à fermer parce qu'en même temps, je viens de l'ouvrir, ça fait à peine 3 mois, ça me fait aussi, et les tresses ça me fait connaître. J'ai aussi un petit coin coiffure, dont je fais des petites nattes, voilà, vite fait. Alors la fermeture est prévue à 19h, ben ils ne rentrent jamais avant 21h parce que les copines sont dans le magasin. Bon, je regarde d'ailleurs sur ma gauche, voilà. Et les copines, après la fermeture, continuent à parler, devinez de quoi? De l'Afrique. De l'Afrique. Longtemps. L'Afrique longtemps et très bien. Alors, est-ce qu'on peut, qui vous rassemble. Dans cette boutique, est-ce qu'on peut trouver, par exemple, quelques masques? Parce que moi, j'ai le souvenir de masques Dogon, par exemple, qui sont magnifiques. Oui, on peut y trouver des masques, des statues, des sculptures statues, là, des jolis tableaux, qui vont venir d'ailleurs parce que j'ai une grosse commande qui arrive. Quoi d'autre? Des produits typiquement afro, pour des cheveux afro, pour les peaux afro, mat et tout. Juste afro. Mais ces produits des cheveux peuvent être utilisés aussi parce que c'est des produits naturels dans l'huile d'argan, l'huile de ricin et tout. Ça peut être aussi utilisé pour les cheveux caucasiens. C'est ça? Oui, des Européens. Mais c'est le mot. C'est ça le mot? C'est le mot. Alors, c'est pas une insulte. Merci beaucoup. Donc, on sait qu'on peut passer voir dans ce commerce. Et avant, ce week-end, vendredi et samedi, on peut aller à Grésy-sur-Aix, à la salle des fêtes de Grésy-sur-Aix, pour ce festival. C'est le premier? C'est le premier. C'est le tout premier. C'est le premier, mais on n'y compte pas y rester là parce que on a beaucoup de projets. D'autres projets. Oui, puis vous êtes dynamique. Exactement. Puis vous avez Charles qui vous suit derrière. Hein, voilà. Et surtout, je commence à être un peu essoufflé d'ailleurs. Et surtout qu'on a des bénévoles qui tout à fait, bien sûr. Oui, qu'on a même des personnes qu'on a abordées même
pour leur demander s'ils pouvaient défiler pour nous. Ils n'ont pas hésité. Tout le monde a dit oui. Et tout le monde a dit oui. Les mannequins. Cuisine, et le début du rapprochement, c'est qu'il y a aussi des blancs. Oui, c'est ça, exactement. C'est multiculturel. C'est tout un mélange, voilà, c'est tout. Il faut, bien sûr, le dialogue entre les peuples. C'est l'objet je salue Karine au passage parce qu'elle a été beaucoup pour nous, pour les flyers, pour pouvoir faire la pub et tout. C'est grâce à Karine. Eh ben, on salue Karine. On embrasse Karine. Le 15 juillet, 19h, soirée musicale et dansante, défilé de mode afro et restauration de spécialités africaines et buvettes sur place. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Christian. Mais si j'ai compris, il n'y a pas trop d'alcool en fait dans vos cocktails. Un petit peu quand même. Les boissons africaines qu'on a confectionnées, c'est confectionné? Oui. Qu'on a confectionné, il n'y a pas d'alcool. Ouais, mais par contre, il y aura des petites bières pour ceux qui on veut faire plaisir à tout le monde. Pas d'alcool de palme. Les prochaines fois, on fera goûter le vin de palme. Eh ben d'accord. Oui, et le vin fait à base d'oseille rouge. Ouais. Et il y a l'alcool c'est très fort. Ah, c'était du vin, c'est pour ça que je me disais aussi. Très bien. Et samedi 16, à partir de 13h, Open Food Afro avec plein de plats africains. Ouais. Dégustation pour connaître cette gastronomie africaine, pour connaître ses spécialités culinaires. Dégustation donc de spécialités. Et puis un grand karaoké de musique africaine. Voilà, Christian. C'est parfait. C'est un très beau programme, très beau week-end. Tout ce qu'on peut dire, donc le 15 et le 16 à la salle des fêtes de Grésy-sur-Aix, Festival, dis donc, je fatigue moi. Festival Expo. C'est l'heure. Festival Expo. Océane, merci beaucoup. Merci à vous. Encore un petit mot à dire à nos auditeurs, je sais pas. Alors, la présence de tous est vivement souhaitée pour venir découvrir c'est obligatoire, un peu. On a les noms, de toute façon. On a transporté un peu de notre Afrique par ici, donc la présence de tous est souhaitée, est vivement souhaitée. Pour venir faire la fête avec nous, ce sera très bien, très agréable. Alexandra, un petit mot pour conclure. Oui, on invite tout le monde à venir découvrir. Déjà, il y a une communauté à Aix-les-Bains qu'on ne connaît pas très bien et ça va nous permettre de tous nous réunir et surtout il faut qu'on remercie aussi l'association d'Annecy qui ramène leurs musiciens et danseurs et on remercie aussi le DJ qui vient d'Annecy, Ray Music, qui a participé on va dire un peu à l'organisation. Voilà. Oui. Merci. Donc on invite tout le monde à venir. Mais c'est vrai qu'elle parle beaucoup, Charles. Hein. Je comprends pourquoi elle ne rentre jamais avant. C'est ça. Il va falloir qu'on rende l'antenne. Il est 22h15. Il faut qu'on rende l'antenne. Alors, et j'aimerais aussi remercier la mannequin pro qui nous a proposé ses services en volontaire. Donc, elle sera parmi nous. Elle va venir nous aider avec nos mannequins. Elle vient de Strasbourg. Oui, elle vient de Strasbourg spécialement pour notre événement. Eh ben super, donc c'est le 15 et le 16, c'est à Grésy-sur-Aix, au Festival Expo. Merci à tous les trois d'être venus. Merci à vous. Océane, Alexandre et Charles, et puis on embrasse bien fort la petite Célia qui a été sage comme tout, qui n'a pas bougé. Toujours. Et voilà. Et qui va défiler. Oui, tout à fait, c'est de toi dont on parle. Et on va te voir à Grésy-sur-Aix. Christian, merci beaucoup. Merci à vous tous. Et merci à ce On va souhaiter à tout le monde un bon 14 juillet, c'est demain, donc demain journée un petit peu off pour nous, mais il y aura bien sûr la playlist musicale que vous adorez, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Merci à tous les trois, on vous souhaite encore beaucoup de bonheur, beaucoup de projets et nos ondes vous seront toujours ouvertes pour parler de ces projets avec l'Afrique parce qu'elle le mérite tellement. Merci beaucoup. 92 points, radiograndlac.com, c'est votre rap radio et on continue avec la playlist musicale. À bientôt les amis. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.